Comment il est né le personnage de Benjamin Varenne? Il est né autour d'un déjeuner avec mon éditrice de l'époque au Masque, avec une discussion autour d'un thriller qui était extrêmement classique à l'américaine, un petit peu tendu, etc. Et j'ai eu cette idée très stupide d'un comédien fauché, raté, qui fait Père Noël aux Galeries Lafayette et qui rentre dans une spirale comme ça. On a beaucoup ri tous les deux, on a signé là-dessus, et a priori je ne savais pas du tout comment le terminer. C'est arrivé à une série, c'était pas prévu, et voilà, c'est parti. Dans le troisième, j'ai 2 pistes que je peux pas totalement spoiler ici, parce que ce serait un petit peu dommage pour le lecteur, pour moi et pour l'éditrice. Mais ça risque de bouger pas mal, et au niveau de sa profession, et au niveau de l'endroit où il va se retrouver, parce qu'il se retrouve toujours soit dans une ville, soit dans un pays un petit peu éloigné. Sur cette série particulièrement, ce sera le personnage, il va rester parce qu'en fait c'est vraiment construit autour de lui. C'est vraiment les aventures de Benjamin Varenne sur un thème qui est assez romantique, qui est à chaque fois un Noël de merde. Mais à terme, il y aura d'autres personnages qui vont émerger dans la série. Il y en a déjà quelques-uns. Il y a le personnage de David, il y a le personnage de Fred, etc. Il risque d'y en avoir d'autres. Et très probablement, dans d'autres thrillers, je prendrais bien une femme comme narratrice, parce qu'en général, elles sont beaucoup moins bêtes que les hommes. En tant que nègre, j'avais écrit déjà beaucoup de choses pour beaucoup de gens et dans beaucoup de styles. Je me suis énormément amusé en fantasy, je m'amuse toujours. Mais si on ne sort pas de son domaine pour faire plein de trucs et s'amuser, au bout d'un moment, on y est un peu enfermé. Donc je me suis dit, thriller, c'est sympa, je vais en faire pas mal parce que j'adore ça, et ça se trouve, je ferai autre chose après, comme de la comédie romantique ou pas. J'ai écrit de la fantasy assez longtemps sans lire de la fantasy, donc je suis un petit peu un ovni là-dedans. Et très honnêtement, j'écris du polar sans lire énormément de polar. C'est pas tellement mon genre de prédilection en lecture, même pas du tout. Alors aujourd'hui, je lis les bouquins de mes potes. J'ai lu les bouquins de Jean-Luc Bizien, que je trouve extraordinaire. J'ai lu Bernard Minet parce que j'ai trouvé ça chouette et que il en a un peu vendu. Je viens de lire Claire Favant, que je trouve génial. Donc petit à petit, ça commence à venir, mais à l'origine, je suis pas du tout un mangeur de polar en fait. Des rituels d'écriture, j'en ai un qui est pas vraiment un rituel d'écriture en fait, qui est un rituel d'inspiration, c'est la douche. C'est-à-dire que les idées ne me viennent que sous la douche, ce qui est hyper pratique parce que c'est l'endroit au monde où on peut pas prendre de notes. Donc j'essaye de me rappeler, j'essaye de graver sur du savon, mais en général c'est du gel douche. Et voilà, donc les idées viennent là, et à partir de là j'écris. Par contre ça peut être n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est un peu la liberté du métier d'écrivain, donc non, j'ai pas du tout de rituel sorti de la douche. Qui est un rituel très hygiénique d'ailleurs.